ActuRoute, l'actualité de la route, c'est maintenant. Michael pour vous servir. Juin 2020. Pour commencer, donc, on peut se poser la question, l'été arrive bientôt, est-ce qu'il est autorisé de conduire en tongs? Eh bien écoutez, en l'état actuel des choses, aucun texte ne dit le contraire, si ce n'est le fameux texte qui dit quoi? Qui dit, attendez que je le rappelle, tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Donc vous voyez, conduire avec des tongs, si vous tombez sur des forces de l'ordre qui estiment que conduire avec des tongs c'est pas commode et du coup ça peut être dangereux pour la conduite, eh bien vous serez certainement sanctionné. Alors, qu'est-ce qui est possible comme sanction? Eh bien on peut avoir donc une amende de deuxième classe à 35 €. Oui, 35 €, qui peut grimper à 75 € avec l'amende majorée bien sûr. Par contre, aucune perte de points. Voilà. D'ailleurs, en 2015, un truc très très drôle, un automobiliste donc de Toulouse fait les frais d'un port de tongs et est reparti avec une amende de 90 €, tu vois. Juste comme ça, quoi, voilà. Donc voilà, bon, on retiendra quoi? Bon, on retiendra qu'il n'est pas forcément interdit de conduire avec des tongs. Malgré tout, c'est pas très pratique. Et rappelez-vous que si vous tombez sur des forces de l'ordre un peu à cheval sur les textes, vous pourriez vous trouver avec une amende. Alors donc, vous avez vu, hein, Emmanuel Macron écarte le débat sur les 110 km/h sur autoroute, hein. Petit rappel, donc la Convention citoyenne sur le climat avait proposé sur une des mesures de faire baisser sur autoroute, donc au lieu de rouler à 130, on roulerait à 110 km/h. Alors vous imaginez bien la réaction de bon nombre d'automobilistes, hein, qui se disaient pourquoi du coup on prendrait l'autoroute, hein, si c'est pour rouler à 110 comme un peu partout. En plus, je vous rappelle que Emmanuel Macron avait déjà lancé le 80 km/h sur les nationales et oula, ça a fait un super tollé, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, chaque département est libre de choisir si c'est 80 ou 90, hein. Donc on peut imaginer que c'était pas du tout la mesure qu'il fallait prendre en compte. Donc voilà, pour les automobilistes qui roulent sur autoroute, vous inquiétez pas, le 110 km/h, c'est fini. Alors, le 26 juin dernier, 19h30, accident sur l'autoroute A4 sur la station-service de Valmy-le-Moulin. Eh bien, on a un chauffeur avec un camion qui transportait dessus donc des camionnettes, hein, dans le sens Metz-Reims, qui a percuté le toit de la station-service, vous savez, ce qui abrite au-dessus de nous quand on fait le plein, hein, pour éviter d'être trempé quand il pleut, par exemple. Donc lui, mauvaise manœuvre, hein, donc il s'est encastré le toit, qui est quand même assez haut. Il a fallu amener donc tout un tas de véhicules pour débloquer tout ça, hein, donc voilà. Alors après enquête, on se rend compte que le chauffeur du camion, en fait, il n'avait rien à se reprocher, hein, pas alcool, pas stupéfiant, hein, simplement une erreur d'appréciation, voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, on peut se poser une petite question, d'ailleurs à Toulon, ils se la posent, hein. Une association a mis en justice l'État devant le tribunal administratif de Toulon. Est-ce que les ralentisseurs sont dangereux? Apparemment oui, hein, pour cette association, hein. Donc leur avocat a mesuré tout un tas de ralentisseurs, et apparemment il y en a une centaine qui vont être détruits, hein, voilà, hein. Donc des ralentisseurs qui sont au-dessus de 10 centimètres, hein, voire 15, 20, 25 centimètres, c'est beaucoup trop haut par rapport à la loi. Et il y a même une autre association qui, alors c'est l'association Mobilité Sereine et Durable, qui pointe également les dangers pour la santé des conducteurs, hein, donc problème de blocage de dos, hein. Et à y réfléchir, c'est vrai qu'un chauffeur de bus, par exemple, passe en moyenne 100 à 300 fois par jour sur des ralentisseurs, et c'est vrai que ça peut quand même abîmer le dos. Donc affaire à suivre. Dans la Marne, sans permis et avec 3,42 grammes d'alcool dans le sang, il provoque un accident. Ouais, ouais. Donc il y a un homme de 45 ans qui, en juillet 2019 à Châlons-en-Champagne, a commis un accident et avait été contrôlé donc ivre au volant alors que son permis était suspendu quand même, hein. Bon.
Donc ça y est, on a le jugement. Alors qu'est-ce qui se passe? Le récidiviste a donc écopé d'une lourde peine. Oui, d'une lourde peine. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet, a condamné le quadragénaire à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis. Voilà. Assorti d'une obligation de soins, bien sûr. Et on est d'accord, hein, son permis de conduire a été annulé et l'interdiction de le passer pendant 6 mois. Voilà, donc celui-là, à mon avis, il aura du mal à retrouver son permis. Alors, un truc pas bête du tout en Loire-Atlantique. Donc à l'approche des vacances, la gendarmerie a préféré, ce 26 juin dernier, pour tous les contrevenants qui ont été verbalisés donc avec un excès de vitesse, au lieu de payer l'amende, on leur a fait faire un parcours spécifique pour sensibiliser donc ces conducteurs, avec notamment une voiture tonneau, hein, pour leur montrer un peu c'est quoi de faire des tonneaux en voiture, et surtout très intéressant, un parcours qu'ils ont à faire en fauteuil roulant. Tu vois, pour les sensibiliser, pour leur dire, bah voilà, tu vois, s'il y a un accident, tu peux peut-être t'en sortir, mais en fauteuil roulant. Et vas-y, essaye de faire le parcours pour voir, tu vas voir que c'est pas facile du tout. Remarque, c'est pas mal, ça peut faire réfléchir. À voir. Pour terminer, donc avant les vacances, tiens, j'ai trouvé un site où ils mettent à disposition donc les différentes applis qui peuvent être intéressantes quand on est en voiture. Bon, il y en a une que pas mal de monde connaît, c'est Waze, le GPS amélioré, hein, qui vous permet en temps réel de voir ce qui se passe sur la circulation, les travaux, les accidents potentiels, enfin voilà quoi, Waze. Waze, W-A-Z-E. Ensuite, une deuxième appli, SOS Autoroute. Une borne d'appel d'urgence à vos côtés. Donc voilà, en cas d'urgence sur autoroute, l'application SOS Autoroute vous permet de signaler le problème que vous rencontrez sans avoir à vous déplacer vers une borne d'appel d'urgence. Tu vois, ça peut être sympa. Voilà. Ensuite, troisième appli, Stationaute, Stationaute, qui te permet donc en fait, en fonction de tes besoins, de savoir où est-ce que tu peux t'arrêter pour faire une pause, le meilleur endroit. Par exemple, je sais pas moi, t'as un bébé, tu veux savoir quels sont les endroits pour faire la pause qui seraient le mieux pour ton petit, hein, au moins là, comme ça, tu le sais. Donc Stationaute vous permet de trouver l'aire de stationnement ou de repos adapté à vos envies. Voilà. Quatrième appli, rouler éveillé. Connaissez votre niveau de fatigue. Donc ça, l'application Rouler éveillé, développée par Vinci Autoroute, permet aux conducteurs de tester leur niveau d'éveil avant de prendre le volant. Bon, grâce à quoi? En fait, c'est un test bref et simple qui permet de mesurer ton temps de réaction. Voilà. Et puis du coup, ça te permet d'anticiper la fatigue, hein, la somnolence, enfin tout ça, quoi, hein, qui est somme toute la première cause de mortalité sur autoroute, hein, rappelez-vous. Hein. Alors, cinquième appli, Truckfly, la pause déjeuner que vous souhaitez. Truckfly, Truckfly. Ok, alors c'est quoi ça? Donc, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, un truck signifie camion, hein, donc vous n'allez pas trouver un camion sur l'autoroute. Hein. Non, c'est pas ça. Donc en fait, tu vas trouver les restaurants routiers parking pour les poids lourds notamment, hein, les stations essence, les stations de lavage, en précisant notamment les horaires, les adresses, etc. Et les tarifs, bien sûr. Une précision qui peut vous simplifier la vie. Donc Truckfly. Après, il y a GECO, G-E-C-O, pour une conduite plus éco-responsable. Ah, voilà, donc ça c'est d'actualité. Hein. Voilà, donc l'application GECO permet de réduire les polluants émis par vos déplacements et ainsi limiter votre impact sur la qualité de l'air. Hein, voilà. Donc elle détecte vos trajets pour vous indiquer la part des émissions liées à votre conduite, pour adapter au mieux votre conduite également. Donc voilà, un simple réflexe à adopter pour une conduite éco-responsable. Oh, comment c'est bien dit. Et dernière appli qui peut être sympa pour l'été, Waynote, je ne sais pas si je prononce bien, W-A-Y-N-O-T-E, la culture au volant. Ouf. Alors là, donc disponible sur 6000 km d'autoroute hein, quand même. Hein. L'application audio Waynote vous accompagne en temps réel au fil de votre conduite en vous faisant découvrir les régions par lesquelles vous passez. Non mais ça c'est top ce truc-là.
Tu sais, au lieu d'écouter la radio, tu mets Why Not et là où tu passes, tu vois, il va te dire: «Ouais, voilà, sur votre droite, vous avez, un joli château» et puis il va te dire un peu ce que c'est, machin et cetera. Ah non, ça, c'est pas mal du tout, hein. Donc c'est des messages, audio d'une trentaine de secondes qui se déclenchent automatiquement, hein, sur la nature, le terroir, la culture, les monuments, enfin bon, il y a tout, quoi. Why Not. Voilà. ActuRoute, c'est fini, voilà. Donc n'hésitez pas à venir m'écouter sur cette nouvelle chaîne d'actualité de la route sur anchor.fm/ActuRoute. Vous pouvez également me retrouver sur différents diffuseurs de podcasts en tapant tout simplement Actualité de la route. Allez, merci à vous, à ciao.